On vous emmène ce soir dans un endroit où vous rêveriez d'être enfermé, une chocolaterie. À quelques jours de Noël, c'est forcément l'effervescence. Nathalie Pinard depuis Joulon, Dominique Mazère. C'est le moment où les chocolats se parent de leurs habits de fête pour tenter les passants. Nous sommes au cœur de Bordeaux, dans l'une des plus anciennes chocolateries familiales de France, où Thierry Lallet représente la 4e génération. Et depuis 1893, toujours le même décor, conservé par la grand-mère au fil des déménagements. Et pareil, sur ces présentoirs sur lesquels aujourd'hui on a les fruits confits et les pâtes de fruits, ce sont des coupes qu'elle avait fait faire à l'époque pour mettre en avant justement ces produits. Aujourd'hui, la chocolaterie compte 7 personnes, fin prêtes en cette période qui représente 50% du chiffre d'affaires. Nous voilà en coulisses, dans un endroit inattendu, la cave qui accueille l'un des ateliers autour d'une machine destinée à enrober les ganaches, seule concession mécanique au travail artisanal. Nous, on travaille encore beaucoup à la main. Ça permet aussi d'avoir différents décors suivant le type de chocolat. Il reste beaucoup là. Je suis très maniaque, il faut qu'il soit bien carré, qu'il n'y ait pas d'aspérité. Je vérifie tout. D'un coup d'œil, il faut qu'il soit parfait. Une précision que l'on retrouve à tous les stades de la fabrication. Au total, 150 recettes, dont certaines historiques, comme celle du Gallien créé en 1937 et officiellement classée spécialité régionale. Il a aussi ce qu'on apprécie aujourd'hui dans les goûts et les textures, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un côté très croquant par la nougatine et quelque chose de très fondant par le praliné. Donc c'est vrai que c'est devenu une spécialité, elle fait partie du patrimoine. Un patrimoine gourmand également illustré par ces fruits déguisés à l'effet diamant, obtenus à partir d'un travail du sucre à l'ancienne. Ça, c'est vraiment un produit typique du monde de la confiserie qui peut avoir tendance à un peu disparaître, hélas, parce qu'il y a un vrai savoir-faire derrière, ça demande beaucoup de rigueur et de respect et de temps pour pouvoir arriver à faire ce genre de produit. Une maîtrise des techniques traditionnelles qui a permis à la chocolaterie d'obtenir en 2016 le label Entreprise du patrimoine vivant. Elles ne sont qu'une dizaine en France à être ainsi reconnues par l'État. On est des gardiens, mais des gardiens dans la transmission. Si c'est dire on a des savoir-faire, mais surtout il ne faut pas les donner parce que c'est secret, eh ben, ça ne sert à rien, parce que ça veut dire qu'à un moment, ils vont complètement disparaître. Mais pas trop d'inquiétude, le métier attire de plus en plus de jeunes pour assurer la relève auprès des nouvelles générations d'amateurs de chocolat.